Chrétiens, attention. Attention avec vos robes spirituelles. Écoutez ces témoignages attentivement. Ceci contribuera à votre vie chrétienne. Qu'est-ce qui se passe quand un chrétien meurt avec une robe tachetée? Ne ratez pas le ciel. Le mystère des robes blanches tachetées. Message du Seigneur Jésus-Christ à son peuple. Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Pendant que j'étais en jeûne, dans mon moment de retraite, le Seigneur Jésus-Christ s'était manifesté à moi. Je parlais avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, je vais te montrer en ces jours ce qui se passe dans l'au-delà. Quand un chrétien meurt avec une robe sale, une robe blanche tachetée. Aussitôt, ma vision spirituelle s'est ouverte et j'ai vu le royaume des cieux. Mais juste à l'entrée du ciel, il y avait une petite route qui permettait que les âmes arrivent devant la porte du ciel. Sur cette petite route, il y avait des démons qui conversaient. Je vis alors arriver une femme. Elle avait une robe blanche. Lorsque les démons l'ont vue, ils l'ont saluée en disant, « Salut, Johanna, où vas-tu » La femme leur dit, « Je veux au ciel, dans le royaume des cieux. » L'un des démons lui dit, « Ah bon? Comment comptes-tu y entrer ?» Elle dit, « Je vais simplement y entrer. » Les démons éclataient de rire en disant, « Elle va simplement y entrer. » L'un d'eux dit, « Johanna, tu ne peux pas entrer au ciel. » La femme s'est mise à rire en disant, « C'est vous qui allez m'empêcher ?» Les démons riaient. Alors un des démons qui riait lui dit, « Ta robe a une tache. Ne vois-tu pas? Votre Dieu a dit ce qu'il veut une église sans tache ni ride, alors que toi, tu as une tache sur ta robe. » Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint, irrépréhensible. La femme a regardé sur sa robe et il y avait véritablement une tache. Un démon est venu et a arrêté sa main en disant, « Toi, tu m'appartiens. » La femme a dit, « Je ne te connais pas. Qui tu es ?» Le démon a dit, « Moi, je m'appelle prostitution. » La femme lui dit, « Je ne te connais pas. » Le démon lui dit, « Regarde sur ta robe. Qu'est-ce qui est écrit sur ta robe? Qui est sur ta robe? Qu'est-ce qui est écrit sur la tache qui est sur ta robe? » La femme a regardé attentivement sur la tache qui était sur sa robe. Il était écrit prostitution. La femme a dit, « Comment est-ce possible? Je n'ai pas commis la fornication. » Le démon lui dit, « Malgré que tu vivais dans le dépouillement, tu portais des vêtements qui étaient au-dessus de tes genoux. Tu le savais. Tu savais que Dieu interdit ces choses, mais jusqu'à là, tu les portais. Et quand tu t'asseyais, les frères regardaient tes cuisses. Et tu mettais aussi des vêtements serrés contre ton corps. Tes formes et tailles exposées. Tu mettais des vêtements sans manches qui montraient tes seins de côté et d'autres. Tu as oublié que votre Dieu vous demande d'être saint. Tu portais des vêtements qui exposaient tes épaules et ton dos. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller au ciel. Nous irons en enfer, car tu es ma fille. Quand le démon a parlé ainsi,
La route du ciel a disparu de devant la femme. Un trou s'est ouvert sous ses pieds et elle est tombée en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, lorsqu'un homme pratique un péché, surtout un chrétien, ce péché va se transformer en une tâche. Cette tâche aura le nom d'un démon, ce qui empêchera celui à une telle robe d'entrer dans mon royaume, car les robes sales ne sont pas dignes de moi. Je vais te montrer d'autres personnes pour que tu alertes mon peuple des dangers du péché. J'ai vu un homme qui chantait un chant chrétien. Il avait une Bible à la main. Les démons étaient encore en conversation au bord de cette route. Lorsque le chrétien est arrivé près des démons, les démons l'ont appelé en disant « Salut Rodrigue, comment tu vas ?» L'homme s'arrêta et dit encore « Vous les démons, je vous ai chassés sur terre et vous ne comprenez toujours pas. Je vous ai chassés au nom de Jésus-Christ. » Luc chapitre 20, Luc chapitre 10, le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le démon s'est mis à rire et dit, ce nom n'a pas d'effet sur nous parce que tu nous appartiens. L'homme fut choqué et dit, je vous appartiens, comment ça? Alors un démon se leva et dit, je m'appelle Orgueil, tu es mon disciple. Regarde sur ta robe, tu as une tache qui s'appelle orgueil. L'homme regarde et la chose était vraie. Pris de scandale et d'effroi, l'homme dit, comment c'est arrivé? L'orgueil lui dit, sur terre, tu t'es vanté. Tu croyais que tu étais supérieur aux autres à cause des dons que tu avais reçus de Dieu. Tu n'écoutais pas les conseils et les avis, ni les avis, et tu avais en horreur qu'on te réprimande pour tes erreurs. C'était moi qui te poussais à agir ainsi, car tu étais mon disciple. Tu avais de la fierté en moi, en toi, et tu méprisais les autres parce que tu étais plus intelligent qu'eux. L'homme dit, comment sais-tu ces choses? Le démon de l'orgueil lui dit, puisque je t'ai dit que j'étais avec toi, c'est moi qui t'ai poussé à agir ainsi. L'homme s'est mis à genoux en pleurant. Le démon riant. L'homme dit, qu'est-ce qui reste pour moi? Le démon de l'orgueil lui dit, l'enfer. Il te reste l'enfer. Tu sais toi-même que ton Dieu n'aime pas les orgueilleux, mais tu es orgueilleux comme le diable. Alors ta place est avec nous, car le diable c'est moi. Jacques chapitre 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La terre s'est ouverte sous les pieds de cet homme et il tombait en enfer et la terre s'est renfermée. J'ai vu une femme arriver, elle avait une robe blanche et lorsqu'elle est arrivée au niveau des démons, les démons ont dit, salut Sandrine, où vas-tu? La femme sourit en disant, je vais dans le royaume des cieux, là où il y a mon Père céleste. Un démon lui dit, et la jalousie alors? Elle dit, qu'est-ce qu'est la jalousie? Le démon lui dit, ne vois-tu pas cette tache qui est sur ta robe? Il est écrit jalousie sur cette tache. La femme regarda et la chose était vraie. La femme dit, mais, je ne comprends pas. Le démon en question s'est levé. Sur son front, il est écrit jalousie. Le démon dit, regarde, moi Sandrine, dis-moi que tu ne me connais pas. La femme a dit, je ne vous connais pas.
Le démon a giflé cette femme. Elle est tombée par terre. La femme pleurait beaucoup. Le démon riait. Les démons de la jalousie lui dit, je suis la jalousie sur terre. Tu n'aimais pas voir le succès des autres frères. Tu étais jaloux. Tu haïssais les autres. Tu regardais d'un mauvais œil. Et parfois, tu parlais mal d'eux. Tu étais animé d'un esprit de jalousie et de haine. Tu étais avec moi. On était ensemble. Romains chapitre 13, le verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. La femme pleurait et disait, pardonne-moi, je ne serai plus jaloux de personne. La terre s'est ouverte, la femme est tombée en enfer. La jalousie a dit, c'est trop tard maintenant, il n'y a plus de pardon ici. J'ai vu une autre femme qui venait passer par la même route. Elle avait une robe blanche. Elle chantait un chant chrétien en battant les mains. 2 démons sont venus devant elle, l'un à gauche, l'autre à droite. Les démons ont dit, où vas-tu, Claudia? La femme sursauta et dit, qui êtes-vous? Les démons dit, nous sommes venus te chercher, car tu marches sur une mauvaise route. La femme dit, mais n'est-ce pas ici la route du ciel? Le démon lui dit, si, c'est bien ici la route du ciel. La femme dit, comment dites-vous donc tu marches sur une mauvaise route? Le démon lui dit, si nous avons dit que tu marches sur une mauvaise route, c'est parce que là où tu pars, ton nom n'y est pas. Voilà pourquoi nous t'aimons beaucoup et nous ne voulons pas que tu marches en vain. La femme leur dit, vous les démons, vous m'aimez? Vous n'aimez jamais les humains. Comment vous dites, c'est parce que nous t'aimons? Le démon lui dit, tu nous appartiens. Et si nous t'avons dit que tu marches sur une mauvaise route, c'est pour te dire que l'état de ta robe ne te permet pas d'entrer là où tu vas, au ciel. La femme examina sa robe et dit, mais ma robe n'a pas de tache. Comment dites-vous que l'état de ma robe ne me permet pas d'entrer au ciel où je veux? Les démons lui disent, ta robe n'a aucune tache, c'est vrai, mais votre Bible dit, afin de faire paraître devant lui une église sans tache ni ride, ta robe n'a aucune tache, Claudia, mais ta robe est froissée. Sais-tu pourquoi ta robe est froissée? Tu nous as toi-même invités dans ta vie. L'un des deux dit, je suis la mauvaise humeur et la frustration. L'autre dit, je suis la colère. Ta Bible dit, soyez toujours joyeux. Or, tu t'es levé chaque matin étant de mauvaise humeur. Tu étais en colère, ton cœur était rapidement emporté et tu pouvais tout casser étant en colère. C'était nous qui te poussons à faire cela. Voilà pourquoi ta robe témoigne que tu nous appartiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La femme, ne sachant que faire, elle essaya de fuir, mais la route a disparu. Elle s'est retrouvée en un clin d'œil, enchaînée. Les démons l'ont torturée en le conduisant en enfer. J'ai vu un couple chrétien arriver, car ils étaient morts ensemble. Ce couple avait des robes blanches. Ils sont arrivés près des démons et les démons ont dit, arrêtez-vous. Où allez-vous comme ça? Le mari dit, au ciel. L'un des démons dit, Georges, tu ne peux pas entrer au ciel. L'homme dit,
Pourquoi je ne peux pas entrer au ciel? Le démon dit, je m'appelle fellation. Regarde sur ta robe, la tache. Cette tache porte le nom de fellation. Tu as mis ta bouche dans le sexe de ta femme comme un animal et tu as souillé le lit conjugal. Un autre démon arriva et dit à l'homme, regarde encore sur ta robe. Il y a une autre tache qui s'appelle sodomie. C'est mon nom. Tu as couché avec ta femme par la nuit. Et c'est moi que tu as honoré en agissant de la sorte. L'homme dit, mais c'est ma femme. Je dois faire ce que je veux. Le démon dit, Dieu a dit, Marie, aimez ta femme comme toi-même. Tu as pris ta femme comme on prend un chiffon et tu as coupé la pornographie. Tu as copié la pornographie et elle est devenue ton cobaye d'essai. Un démon s'éleva et dit à la femme, Cynthie, tu m'appartiens, car tu as souillé ta robe par la contraception. Je m'appelle contraception, et tu as mis dans ton corps des choses abominables pour ne pas enfanter. C'est pourquoi tu m'appartiens. Un autre démon s'éleva et dit, Cynthie, je m'appelle commérage. Avec ta bouche, j'ai parlé en mal des autres. J'ai calomnié et murmuré. Tu m'avais toi-même donné ta bouche et tu es à moi. Bien-aimé, chaque démon qui s'élevait avait un nom identique au nom qui était écrit sur la tache retrouvée sur la robe de l'accusé. Le démon de l'orgueil ne pouvait pas s'élever et accuser une personne qui avait sur sa robe fornication. Et la remarque que j'ai faite est que les âmes ne pouvaient voir les taches sur leur robe seulement après que les démons les avaient accusés. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, lorsqu'un homme vit dans un péché, il aura une tache sur sa robe. S'il vit dans 2 péchés, il aura 2 taches sur sa robe. Même s'il vit dans 50 péchés ou dans 100 péchés, c'est ce nombre de taches que vous allez retrouver sur sa robe. La robe, c'est l'âme. Vos âmes doivent être pures. J'ai vu ensuite un homme venir. Sur sa robe, il était écrit en grand caractère, masturbation. Cette tache était grande. Les démons ont dit à cet homme, nous n'avons pas besoin de te dire que tu iras en enfer, car ta robe t'accuse déjà. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, mon serviteur Josaphat, parle à mon peuple, dites-leur mes paroles. Dites à ceux qui vivent dans l'hypocrisie que leurs robes ont les taches d'hypocrisie. Dites à ceux qui mentent que leurs robes ont les taches du mensonge. Dites à ceux qui querellent que leurs robes ont les taches de querelle. Dites à ceux qui sont avares, impolis, irrespectueux, ingrats, et fornicateurs, adultères, injurieux, qu'ils ont des taches et des rides sur leurs robes. Ils ne peuvent pas entrer dans mon royaume. Dites à ceux qui sont colériques, à ceux qui mettent le sexe dans la bouche, aux orgueilleux, aux jaloux, aux femmes insoumises, aux voleurs, aux tricheurs, aux moqueurs, aux blagueurs, aux prostituées, aux lesbiennes, aux homosexuels, aux paresseux, aux ceux qui ne prient pas et ne m'adorent pas, mais désirent être mes enfants. Dites-leur que leurs robes sont achetées. Dites à ceux qui sont idolâtres, à tous les fans, les pratiquants de la masturbation, ceux qui aiment la pornographie, à tous ceux qui boivent de l'alcool, tous ceux qui ont des copines, les imposteurs, ceux qui ne donnent pas leur dîme et offrande à Dieu,
ceux qui sont en retard à l'église, sans motif, aux rebelles et à tout ce peuple, dites-leur que leurs robes ont des taches et sont sales, car plusieurs vont se retrouver en enfer croyant m'honorer. Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Ils n'entreront chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratiquer le mensonge. Puis le Seigneur me montra plusieurs chrétiens dans les églises avec des robes blanches tachetées et sales. Chaque tache avait le nom d'un péché, mais il était présent dans l'église chaque jour. Lavez vos robes, car mon jour est proche, dit le Seigneur. Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, examine ta marche s'il y a une ou des péchés chéris qui gangrènent ton âme. Répands-toi immédiatement, confesse-les, puis abandonne-les, car tu ne sais pas ce qui peut arriver après cette lecture. Nous vivons la fin du temps. Nous sommes la dernière génération avant le son de la trompette, car les anges sont prêts. Fortifie ta vie chrétienne en méditant la Bible quotidiennement, en priant régulièrement, car ces deux piliers de la vie chrétienne vous aideront à vous approcher et à maintenir votre vie chrétienne dans la sanctification complète, dans la pureté, dans la crainte de Dieu et à garder votre foi inébranlable. Le temps est vraiment scellé et la trompette va sonner bientôt. Tel est le message que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Message reçu par le prophète Josaphat du Cameroun pour la gloire de Dieu et pour l'édification du corps de Christ tout entier. Et commenté avec l'appui de quelques versets bibliques par l'Église purifiée de Jésus-Christ pour compléter l'édifice dans le corps de Christ. Merci.